j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous parler de la confiance en soi. Oui, j'ai décidé de faire beaucoup plus de vidéos pour mieux vous connaître, pour que vous puissiez connaître mes idées et me connaître aussi. Donc j'espère que ces petites vidéos vous plairont parce que c'est des idées que vous m'avez demandé sur Instagram. Donc j'espère que ça vous plaira et que mes conseils pourront aider certains d'entre vous. Parce que c'est des conseils que j'essaie en tout cas de pouvoir vivre au jour le jour dans ma vie. Ça fonctionne un peu, pas toujours, parce que des fois il y a les failles de l'être humain qui reviennent. Mais en tout cas, je vous les donne pour que vous aussi vous puissiez en bénéficier. Alors, la confiance en soi, c'est quelque chose de très très dur. On a l'impression que c'est facile de l'avoir. C'est très très dur à pouvoir acquérir la confiance parce que pour moi elle s'acquiert, c'est pas quelque chose qu'on a directement. Il y en a qui l'ont sans pour autant faire de manière, mais il y en a qui ont besoin de l'acquérir. Moi c'est mon cas. Avant j'étais quelqu'un qui avait pas beaucoup confiance en moi. Ça s'est apaisé avec le temps, on va dire. On va dire comme ça, on va dire que ça s'est apaisé parce qu'il y a des situations qui sont arrivées dans ma vie qui ont fait que aujourd'hui j'ai un peu plus confiance en moi qu'il y a 3 ou 4 ans par exemple. Mais ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que c'est les personnes que vous rencontrez ou les situations de la vie qui font en sorte que vous perdez cette confiance ou que vous n'arrivez pas à l'acquérir. Parce que personnellement, j'ai eu des histoires, j'ai eu j'ai un passé comme tout le monde, hein. J'ai été jeune, j'ai vécu avec des personnes, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont rabaissé, franchement, que ce soit physique ou que ce soit mentalement, qui m'ont fait croire que je n'étais pas en fait ce que je me voyais. Parce que faut savoir que dans la vie, y a pas, tout le monde ne voit pas tout beau, tout rose, alors que moi, j'ai un côté un peu sensible, c'est-à-dire que je suis très fleur bleue, souvent, que ce soit en amour, en amitié ou dans la vie de tous les jours. Pour moi, le mal n'est pas nécessaire, donc pourquoi s'en faire en fait? Et il y en a qui sont comme ça, c'est peut-être pas méchant pour eux, mais pour quelqu'un de sensible, bah, ça touche parfois, ça touche beaucoup. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sensibles comme moi, qui vont se reconnaître dans mes mots. Et c'est quelque chose de difficile à acquérir. Je veux dire, dans la jeunesse, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus complexe parce que vous êtes jeune, vous avez des amis, vous avez des... Au jour d'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. C'est pas autant de nos parents. Je pense que autant de nos parents, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas tout cet engouement sur une personne. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de s'attaquer à quelqu'un sur les réseaux ou sur son physique, sans connaître la personne entièrement en fait. Juste parler sur les réseaux, juste parce que vous voyez une image de cette personne. Donc les gens se disent avoir le droit de décider si quelqu'un est moche, si quelqu'un est beau, quelqu'un a le physique pour, quelqu'un a le mental pour, sans pour autant connaître la personne. On se ressemble pas tous. On n'est pas tous avec un nez fin, on n'a pas tous une bouche fine, une bouche pulpeuse, on n'a pas tous les formes qu'il faut. On se donne du mal pour ceux qui le veulent pour eux, pour devenir ce qu'ils ont envie d'être. Je n'ai rien contre la chirurgie esthétique, loin de là. Les personnes font ce qu'elles veulent. Après, ça ne sert à rien de juger les personnes qui n'ont pas envie tout simplement d'en faire, ou ça ne sert à rien de juger sur le physique d'une personne pour baisser l'estime de soi de cette personne. Donc moi je trouve que c'est bas de réfléchir comme ça. Après on a tous, l'être humain est comme ça, moi aussi, qui puisait, j'ai déjà dit à quelqu'un, enfin dit à quelqu'un non parce que je ne suis pas de ce genre, mais dire à une copine à moi, ah oui je la trouve pas très belle, je trouve qu'elle a quelque chose de déplacé, mais ça reste ma pensée personnelle, je vais jamais aller le divulguer ou parler à la personne. Je pense que c'est méchant parce que on a notre vision des choses, quelqu'un d'autre la trouvera super belle, quelqu'un d'autre le trouvera super beau, c'est pas à nous de décider en fait et d'aller accabler cette personne avec notre pensée, ça n'a rien à voir. Il faut tout d'abord se dire que tu es unique. On ne se ressemble pas et c'est ça qui est beau dans l'histoire, c'est qu'on est tous
différents. On est tous très différents, donc on peut faire des milliers de choses en fait. Et de nos jours, avec Internet, avec tout ce qu'il y a de nouveau à voir, on peut créer des métiers, on peut apprendre de ce qu'on aime. On n'est pas obligé d'être cadre ou d'être ingénieur ou d'être... non, tu fais ce que tu as envie de faire en fait. Les architectes, ils sont très bien, les ingénieurs, ils sont très bien. Et d'ailleurs, heureusement qu'ils sont là. Mais si toi, tu n'as pas envie de faire cela ou si tu sens que ce n'est pas un métier qui t'intéresse, tu ne le fais pas. Faut savoir aussi qu'il y a aussi les parents ou l'entourage qui joue beaucoup sur la confiance en soi parce qu'ils ils vont vous voir d'un œil et vous avez votre opinion de vous-même que vous n'arrivez pas à encore cerner. Donc eux se permettent de donner leur opinion. Mais vous ne devez pas suivre ce que les gens vous disent. Suivez votre instinct parce que Dieu nous a mis sur cette terre pour une raison. On est tous venus pour quelque chose. On est tous intelligents d'une manière ou d'une autre, d'une manière différente, mais on est intelligent. Arrête de te dire que tu n'es pas assez intelligent, que tu n'es pas assez fort, que tu n'es pas... Non. Chaque combat arrive pour chaque personne, à un moment différent dans la vie. Quelqu'un peut avoir une vie toute tracée et toi, tu dois avoir des petits... Comment dire ? Des choses qui arrivent dans ta vie pour ne pas pour qu'à la fin tu puisses te retrouver au même stade que la personne en fait. C'est sûr que c'est pas le même timing, mais tu restes une personne essentielle en fait. Tu restes toi-même et c'est ça qui crée ta personnalité. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que bats-toi pour ce que tu aimes. C'est vrai, des fois tu vas tomber. Des fois, tu vas avoir mal. Des fois, tu vas te sentir nul. Tu vas te sentir pas assez bien pour cette société. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire en fait de la société ? La société, c'est le monde d'aujourd'hui. Demain, tu ne sais pas ce qui t'attend. On est tous venus ici pour un moment. Il faut arrêter de croire qu'on va rester là toute une éternité, qu'on va avoir le matériel, qu'on va tout avoir. Non, ça, c'est passagère. C'est passagère et il faut que vous le gardiez en tête. Tout ça, c'est passagère. Tout ce qu'on a pour l'instant, c'est sur terre. Mais après, c'est l'âme qui repart. Et c'est ton âme qui doit te montrer qui tu es. C'est ton âme qui est plus important que tout ce que les gens disent autour de toi. Ce que tu ressens, ce que tu perçois est plus important que ce que tout le monde pense de toi. Des fois, tu vas avoir mal, c'est normal. Tu vas être vexé. Tu vas te sentir à l'écart. C'est tout à fait normal. Mais il faut qu'à chaque fois que tu te sentes comme ça, tu te dises « Non, je ne le suis pas. Je me connais plus que tout le monde. Personne ne me connaît mieux que moi. Personne n'arrivera à ses fins mieux que moi. » Donc relève-toi, relève la tête et montre-leur qui tu es. Montre-leur qui tu es. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils parlent de toi, mais demain, quand ça marchera, quand tout ce que tu auras travaillé pourra donner des fruits, ce seront les premiers à te dire, mais franchement, j'ai toujours su qu'elle pouvait aller loin. C'est comme ça. L'être humain est comme ça. On a besoin de voir pour croire. Mais crois d'abord en toi avant de vouloir toujours écouter ce que les gens disent. C'est très difficile parce que moi, je suis quelqu'un de base qui n'est pas confiance en moi. Je suis quelqu'un de très sensible, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Mais j'essaie petit à petit de pouvoir guérir cela parce que maintenant, aujourd'hui, j'ai acquis une famille, j'ai mon enfant. D'ailleurs, ce qui m'a boosté encore plus, c'est le fait de savoir que je peux mettre au monde. Si je peux mettre au monde, c'est que je peux tout faire dans ce monde. Si j'ai ressenti la douleur de l'accouchement, je peux donner vie à quelqu'un. Parce que c'est pas un petit truc, ça. C'est vraiment gros. Tu donnes la vie à quelqu'un. Karel, qu'est-ce que tu ne peux pas faire de tes 10 doigts ou de tes pieds? Tu as des jambes, tu as des mains, tu as des pieds. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Le fait d'avoir donné la naissance de mon fils, comment vous dire que ça m'a débloqué un truc, mais je ne sais pas. Ah, ça m'a vraiment reboosté dans la vie. D'ailleurs, de tomber enceinte, c'est quelque chose qui a déjà tout remis en question dans ma vie. Mais alors là, de pouvoir le voir, de voir que c'est moi qui l'ai fait, non mais c'est d'avoir ma propre famille aujourd'hui, les gens que j'aime autour de moi, et ça c'est très important, se forger une famille. Les gens de ta famille te rabaissent, tu t'en fous, forme une famille à toi. Que ce soit 2 ou 3 amis que tu adores, qui sont là pour te rebooster quand ça va pas, c'est eux ta famille. C'est eux ta famille. Moi, je n'ai pas à me plaindre. C'est vrai, il y a des choses dans mon passé, dans ma vie, de famille. On est tous passés par là. Mais Dieu merci, j'ai eu des parents qui se sont occupés de moi. Et aujourd'hui, c'est à moi de m'occuper de mon enfant, de m'occuper de mon conjoint. Et pour moi, c'est le pur bonheur. Parce que je me sens à ma place. Il faut que tu fasses quelque chose où tu te sens à ta place. Je commence des projets que j'aime. Je commence des projets que j'adore. Franchement, et je suis épanouie.
épanoui, tout simplement. Alors c'est ce que j'aimerais que tu ressentes aujourd'hui, j'aimerais que tu ressentes cette joie, que tu puisses te relever chaque matin en te disant oui, je suis unique, parce que tu l'es, tu es unique. Et on est tous uniques. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Vous m'avez demandé plusieurs autres vidéos sur les hauls, sur 24 heures à passer avec moi dans la journée. Alors je fais rien de vraiment extraordinaire, hein, mais bon, je vais essayer de vous filmer une journée où je fais vraiment des choses importantes ou intéressantes pour vous, des activités ou quoi que ce soit. Je vais aussi faire des vidéos avec Christian pour vous raconter notre fameuse rencontre, comment ça s'est déroulé. J'espère que ça vous plaira. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous poster mon Instagram et mon Snapchat pour que si vous vouliez en discuter, on puisse approfondir personnellement. Et laissez-moi en commentaire tout ce que vous avez retenu de cette vidéo et si elle vous a plu. J'espère vraiment, en tout cas, qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très très vite mes petits papillons bleus. Voilà, c'est comme ça que moi je vous appelle sur Instagram. J'espère que ma communauté comprendront et que vous puissiez être beaucoup plus nombreux pour qu'on puisse partager des choses ensemble. Je vous fais plein de bisous et profitez bien de vos proches, profitez de tout ce que vous aimez et aimez-vous, c'est le plus important.